bienvenue à l'émission Un peu beaucoup passionnément. Aujourd'hui, nous avons en studio Lucie Poisson. Salut Lucie. Allô, allô. Donc Lucie, tu es praticienne en hypnothérapie. Oui, exactement. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça, être l'hypnothérapie, qu'est-ce que c'est? Ça fait beaucoup de choses. Oui. C'est vraiment pour accompagner les gens vers un mieux-être. Je reçois des gens pour toutes sortes de raisons. C'est vraiment très, très large, l'hypnothérapie, là. Il y en a qui viennent me voir pour de l'insomnie, pour de l'anxiété, beaucoup pour de l'anxiété. Hein. On sait que ça fait plusieurs années que ça fait beaucoup partie de nos sociétés, là. Après ça, ça peut être à venir apaiser des douleurs, ça peut être des peurs. Des dépendances, justement, cigarettes, etc. Fait que ça touche beaucoup de choses. Puis je reçois aussi des enfants, des adolescents. Souvent, justement, ça commence tôt, l'anxiété. Fait que des fois, je vois des enfants, justement, très anxieux, des ados aussi. Puis eux, ils sont très, très réceptifs. Plus facilement que les adultes. Ils se laissent aller là-dedans vraiment facilement. Fait que souvent, c'est ça que j'aime de l'hypnothérapie, c'est que les résultats sont très rapides. Oui, okay. Fait que, ça prend pas là, 10-15 séances. Ça peut en prendre 1, 2, 3 séances. Puis après ça, le problème est pas mal réglé. Fait que c'est ça que j'aime. Moi, je trouve qu'on n'a pas de temps à perdre, là, à aller bien, tu sais. Oui. Fait que je trouve que, wow, là, après ça, les gens prennent leur bien-être en main, puis ils deviennent autonomes là-dedans. Ils ont des petits outils. Puis après ça, ils continuent leur chemin. Fait que ça fait plus de 10 ans que je fais ça à Victoriaville. Puis je suis toujours aussi passionnée que depuis le début. Même, je te dirais, même peut-être plus avec l'expérience. Ouais. Puis je vois ce que ça donne, puis je trippe encore plus, là. Fait que c'est vraiment très positif. Est-ce que tu as un petit cabinet? Tu fais ça chez toi? Oui, je fais ça chez moi. OK. Ouais. Donc... Au début, je louais des petites places pour la soirée, parce que je trouvais que c'était pas assez tranquille chez nous. Je travaillais chez nous de jour, puis de soir, j'avais un local loué quelque part à Victo, au centre-ville. Puis maintenant, ça fait quand même 4-5 ans, je dirais, que je suis vraiment chez moi à temps plein. Je fais ça, j'ai mon petit bureau là, dans mon sous-sol, puis c'est parfait, là, c'est merveilleux comme ça, ouais. Est-ce qu'il y en a qui peuvent ne pas être réceptifs à l'hypnose? Parce que j'imagine qu'il faut atteindre un certain état de détente. Oui, c'est ça, exact. Donc, admettons que tu me disais que les enfants, ça pouvait être plus facile, mais admettons qu'il y aurait un enfant qui aurait un TDAH. Oui. Est-ce que ça se fait ou? Ben oui, parce que les enfants, j'adapte les séances pour les enfants. Fait que, tu sais, les enfants, c'est sûr que souvent, il va y avoir plus d'échanges, ça va être plus un petit peu d'action. Tu sais, ça ne sera pas comme les adultes. On va aller dans le monde imaginaire de leur choix parce que pour parler à l'inconscient, il faut vraiment s'adresser à lui avec des images, des symboles, des histoires. Fait que l'adulte, oui, il va vraiment s'installer. Tu sais, je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir peur de ça. Je l'ai déjà entendu parce qu'ils se fient beaucoup sur Mesmer. Qu'ils ont l'air à dire, tu sais, ils trouvent qu'il a l'air à prendre le contrôle des gens. Mais c'est pas ça du tout, là, l'hypnose. La thérapie par l'hypnose, c'est vraiment... c'est comme une méditation guidée. Ouais. Fait qu'avec les adultes, on fait une petite relaxation au début d'une 15aine de minutes. Après ça, c'est des techniques de visualisation, c'est des suggestions hypnotiques positives pour comme reprogrammer un peu l'inconscient différemment. Fait qu'avec les enfants, c'est sûr, je ne ferai pas 15-20 minutes de relax avec les enfants. Je les accompagne dans leur monde imaginaire de leur choix. Là, je leur fais vivre des aventures qu'ils doivent imaginer, visualiser. Puis c'est comme si le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Fait que quand l'enfant ou l'adulte fait les changements dans l'imaginaire, là, il travaille vraiment avec son inconscient. Puis là, le cerveau, il pense que le problème est réglé dans la réalité. Fait que c'est ça qui fait qu'il y a des résultats rapides. Mais il me semble que tu m'avais demandé une question avant ça, avant de me parler des enfants. Je sais pas, j'ai répondu. Si c'était réceptif à tout le monde. Ah oui, exact, c'est ça. C'est sûr que, tu sais, quelqu'un qui est TDAH, qui n'est pas habitué de relaxer, bien, il y a des fois des adultes qui vont avoir plus de misère à se laisser aller. Mais souvent, je leur dis, vas-y vraiment comme ça vient. Puis si je vois que la personne fatigue, ce qui est très, très rare, mais des fois, pendant, mettons, 15 minutes de relax, là, il y en a qui fatiguent. Puis ça les stresse peut-être plus que d'autres choses. Mais c'est extrêmement rare. Si je m'aperçois de ça, je leur dis, c'est pas grave, on skip la relaxation. Puis on s'en va direct dans la visualisation, dans les techniques. Puis à ce moment-là, il y a des résultats pareils. Okay. Parce que
on est en transe plusieurs fois par jour. C'est quelque chose de naturel. Fait que tout le monde peut atteindre une transe, là. Tu sais, quand on est entre le sommeil et l'éveil, on est en transe. Quand on est dans la lune, on est en transe. Quand on parle la notion du temps, on est en transe. Fait que, tu sais, tout le monde, là, peut réussir à obtenir des résultats avec l'hypnose, là. Mais c'est juste que ça prend quand même un minimum d'abandon un peu dans l'expérience, puis de confiance, puis d'ouverture. Fait que c'est sûr que si quelqu'un arrive vraiment, habituellement, ils ne viennent pas me voir, ces personnes-là, là, mais tu sais, s'ils sont fermés ou qu'ils ne veulent pas vraiment du changement, bien là, c'est sûr que, tu sais, ça va être dur de faire de quoi avec ça, là. Puis, tu sais, souvent, je dis aux parents, par rapport à leurs enfants, vérifiez avec lui s'il veut vraiment venir, puis s'il est vraiment prêt à se faire aider pour sa problématique, tu sais. Parce que si l'enfant arrive de reculons puis qu'il ne veut rien savoir, ça ne sert à rien. C'est une perte de temps, tu sais. C'est ça, il n'y a rien à faire. Fait que c'est ça. Mais la majorité des gens, oh ouais, c'est supposé de fonctionner pour tout le monde, pas mal, là. OK. Puis, est-ce que, tu sais, là, tu as commencé, ça fait 10 ans. Oui. Donc, quand tu as commencé, qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? Tu faisais quoi? Tu étais où dans ta Ouais. vie? Où est-ce que l'idée est germée? Oui, c'est une bonne question. Dans le fond, je ne sais pas à partir de quel âge j'ai commencé à m'intéresser à ça, mais ça fait quand même longtemps. C'est comme si, je dirais, début vingtaine, ou peut-être même dans l'adolescence. À un moment donné, j'ai entendu parler de ça, puis ça a piqué ma curiosité. Mais sans plus. Fait que, tu sais, j'ai continué à faire mon cheminement. Moi, j'ai un parcours, là, je suis allée à l'université, j'ai un bac en psychologie, mais tu sais, je voulais pas nécessairement devenir psychologue. Mais ça me passionnait, la psychologie au cégep. Fait que je suis allée là-dedans. Puis là, après ça m'a ouvert les portes sur plein de jobs différents. Tu sais, j'ai travaillé pour les centres jeunesse, j'ai travaillé à une table de ressources famille, enfance-famille. J'ai travaillé à la Maison du Lac à Inverness, qui n'existe plus maintenant, là, comme je remplaçais la directrice pendant 1 an. Ma dernière job, c'était comme conseillère pédagogique dans 2 CPE à Victo. Fait que, tu sais, j'ai vraiment touché à plein de types de jobs. Puis moi, j'aimais ça, changer. Tu sais, des fois, c'était des contrats d'1 an. Puis alors qu'il y en a qui haïssent changer de job, moi, je trouvais ça vraiment le fun. Tu sais, ça apportait beaucoup de variété, rencontre de nouvelles personnes. Moi, j'adorais ça. Puis à un moment donné, je me rappelle plus, je pense que c'est une de mes amies qui est allée voir un hypnothérapeute, puis elle me racontait ça, comment ça avait été capoté, sa rencontre. Puis elle m'avait prêté un livre d'un psychologue qui avait écrit là-dessus, qui était psychologue et hypnothérapeute. Puis ça l'a rallumé l'étincelle que ça avait allumé bien des années avant. Fait que là, j'ai commencé à faire des recherches parce que ça me tentait pas de retourner. J'ai fait 5 ans d'université parce qu'avant, j'étudiais en autre chose. Ça me tentait pas de retourner à l'école pendant des années. J'avais assez donné. fait que c'est ça. Fait que là, j'ai commencé à faire des recherches, puis je voyais, tu sais, que ça en donnait un peu partout, puis que, tu sais, c'était pas obligé de durer 2 ans. Puis, en tout cas, fait que finalement, je suis allée avec ma meilleure amie suivre ma formation à Montréal. On allait là des 3-4 jours, là, par mois à peu près, là. Fait qu'un séjour à Montréal, ça nous faisait du bien en même temps. Parce qu'on avait des jeunes enfants, mais en même temps, ça nous faisait prendre un break. Ouais. Puis, suite à ça, j'étais allée dans d'autres écoles aussi, comme faire un petit mélange de tout plein de façons de faire de l'hypnose avec différentes techniques. Puis après ça, bien là, j'ai ramassé tout ça, puis j'ai mis ça à mes couleurs. Oui. Tu sais, quelle technique me parle le plus, dans laquelle je suis le plus à l'aise. Puis là, j'ai vraiment formé ma façon de faire à moi, là. Puis c'est ça, c'est comme ça. Fait que là, ben c'est ça, j'ai continué à être conseillère pédagogique. Puis à un moment donné, les deux, là, pendant que j'étais conseillère, là, j'allais étudier en hypnose. Puis après ça, j'ai terminé mon cours, puis là, je me disais, quand est-ce que je vais laisser tomber cette job-là, puis que je vais me partir à la maison? C'est comme mon rêve, tu sais, de recevoir des gens. Puis, tu sais, j'avais eu des jobs. Moi, j'ai tout le temps voulu aider les gens, mais tous les jobs que j'avais eus, je trouvais que j'aidais, mais en superficie. Puis là, j'avais ce besoin-là profond d'aider les gens en profondeur. Puis je trouvais que l'hypnothérapie, ça me permettait vraiment d'aider en profondeur. Mais c'est ça, je savais pas comment ça allait se passer. Fait que la vie est bien faite. À un moment donné, ma boss, elle me dit on coupe des postes dans le bureau, ça se peut que ton poste soit coupé. Puis j'ai dit si vous voulez le couper, aucun problème. Ça va être bien correct. Moi, je suis déjà ailleurs dans ma tête depuis une couple d'années, tu sais. Fait que là, c'est ça que ça a fait. Fait que là, j'ai été sur le chômage pendant quelques mois. Ça m'a permis de tout préparer mon bureau. On a fait des travaux dans le sous-sol pour tout préparer ça. Puis après ça, là, je me suis partie, là, travailleuse autonome. Puis, oh my God, ça a été la plus belle chose qui m'est arrivée parce que j'avais de la misère à... Je sais pas si c'est la rébellion contre l'autorité, mais
sais, respecter tout le temps tout le temps un horaire, puis c'est eux qui décident de tes vacances d'été, puis j'avais tellement de misère, plus j'avançais en âge, plus j'avais de la misère avec ça. Fait que là, là, tu fais ta propre horaire, tu organises tes journées comme tu veux. Ah, mon Dieu, je triple. Oui. Fait que c'est ça qui m'a amené là, à faire de l'hypnothérapie. Oui, exact. Puis dis-moi, quand tu as commencé, est-ce que ça a été difficile d'avoir des gens? Est-ce que, tu sais, faut que tu te fasses connaître? Oui, c'est quand même pas facile parce que, tu sais, c'est pas comme, mettons, une coiffeuse que les gens n'ont pas le choix de revenir à toutes les 6 semaines ou, tu sais, là, l'hypnothérapie, c'était pas tant connu il y a 10 ans. Ça l'était encore moins qu'aujourd'hui. Les gens avaient moins d'ouverture qu'aujourd'hui. Puis c'est ça, ça n'a pas été évident. Au début, là, tu sais, je me rappelle plus trop quelle pub je faisais. J'ai été un petit peu sur Facebook, mais j'avais pas l'impression que c'était ça qui m'aidait le plus, là. C'est vraiment quand le bouche-oreille est parti. Mais tu sais, ça peut prendre 2 ans avant que le bouche-oreille parte vraiment, tu sais. Puis c'est sûr que, tu sais, au moins, j'avais un conjoint qui me soutenait là-dedans, là, mais tu sais, j'ai fait des petits à côté là, pour me faire un peu d'argent. Il faut quasiment que tu te gardes un petit sideline ou de quoi de même, là. Mais ouais, c'est ça, ça n'a pas été facile, là, je te dirais, dans un domaine comme ça. Bien là, il y a plus d'ouverture là, ces temps-ci, là, mais dans un domaine comme ça, c'est peut-être 3 ans là, avant de dire que là, ça part. Puis, tu sais, surtout que c'est un métier que les gens... Moi, mon but, c'est qu'ils deviennent autonomes le plus vite possible dans leur bien-être. Hein. Fait que, tu sais, ils ne viendront pas 10, 15, 20 fois. Fait que, tu sais, je ne peux pas me fier à des... à la récurrence. Exact. Ouais. Fait que c'est vraiment... Il faut comme tout le temps que j'aille un roulement de nouveaux clients. Fait que ça, tu sais, c'est sûr que c'était pas super évident. Mais là, mon Dieu, depuis que les gens sont plus ouverts, c'est comme si j'entends de plus en plus souvent dans mon bureau, je n'en veux pas de pelule. Ouais. Tu sais, j'en veux pas de facilité de même. On va voir le médecin, bang, tout de suite, il nous donne une pelule. Je veux pas commencer à prendre des pilules. Je pense que je suis capable de moi-même de trouver une méthode qui va fonctionner sans que j'aille à me bourrer de pilules, tu sais. Puis je trouve ça super parce que moi, je vois beaucoup l'hypnose comme redonner le pouvoir aux gens. Tu sais, tu es capable de t'en sortir, là. Tu es capable de... C'est juste d'aller rechercher cette confiance-là que tu as perdue avec le temps ou cette... Tu sais... Fait que moi, c'est beaucoup comme ça que je travaille. T'sais, on libère, on retrouve tout notre pouvoir, puis après ça, on se remplit de nouvelles programmations positives, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment super. Ah oui. C'est-tu déjà arrivé que dans ton parcours, à un moment donné, tu t'es dit « Hey, c'est plus difficile » ou bien que tu aies pu flirter avec l'idée de faire quelque chose d'autre ou c'est vraiment quelque chose qui est ancré en toi, là? Oui, bien, c'est déjà arrivé parce que des fois, il y avait des mois plus tranquilles que d'autres. Tu sais, c'était beaucoup comme ça. Fait que des fois, je partais sur une lancée que là, my God, j'avais beaucoup de demandes, puis là, je tripais. Mais là, à un moment donné, il y avait une petite baisse. Puis là, je me disais, ouais, là, financièrement... Il me semble que c'est plus difficile, je suis tannée, tu sais, de tout le temps dépendre de tout ça. Puis là, des fois, j'étais là, je devrais... Ben, tu sais, pas nécessairement tout foutre ça là, mais trouver un à côté. Puis des fois, j'ai déjà fait des petites démarches, mais on dirait que ça marchait jamais. Mm-hmm. Tu sais, c'est comme si, non, continue. Puis, tu sais, là, je fais un soin d'énergie aussi en à côté. Fait que ça aussi, ça se parle de plus en plus. Les gens sont de plus en plus ouverts. Fait qu'avec les deux... Mais, tu sais, mon service principal, c'est vraiment l'hypnose. Puis, tu sais... Mais, je sais pas, 75-80% de mes clients vont venir pour l'hypnose par semaine, tu sais, plus que pour le soin d'énergie, là. Mais c'est ça, à cette heure, tu sais, je te dirais, depuis qu'il y a une plus grande ouverture, ça fait quelques années que j'ai pas pensé à faire autre chose. Ouais, parce que là, le roulement, il est vraiment super bien, là. Oh, oui, vraiment, oui. OK. Puis, l'hypnose puis la PNL, c'est-tu la même affaire ou c'est pas la même chose? Non, c'est pas tout à fait pareil. Okay. Dans l'étude de la PNL, je sais qu'il parle d'hypnose. OK. Tu sais, mais non, c'est pas tout à fait pareil. L'autre, c'est programmation neurolinguistique. C'est comme plus des phrases que tu te programmes, je pense. Je connais pas ça tant que ça. Je pense moi aussi que mais c'est un petit peu différent, oui. Okay. Parce que l'hypnose, on y va vraiment... justement, tantôt, je sais pas, j'ai terminé ce que j'avais commencé à dire, mais il y en a qui ont peur de ça. Oui. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Moi, je dis aux gens, c'est pas plus compliqué ou plus sorcier que de la méditation guidée. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est hyper agréable. C'est ça qui est spécial, tu sais, c'est que tu fais rien... puis tu obtiens des résultats. Tu t'étends, tu relaxes. C'est ça, c'est dur à croire parce que les gens, on a comme la fausse croyance
que pour obtenir des résultats, il faut travailler fort, il faut souffrir dans la vie, puis il faut que ce soit long. Ouais. Mais là, je leur dis non, ça n'a pas besoin d'être long, puis ça n'a pas besoin d'être dur. Fait que, tu sais, je dis juste, tu relaxes, tu participes un minimum, tu sais, à visualiser, mais tu fais surtout confiance à ton inconscient. Tu sais, on ne travaille pas avec le mental, hein, puis l'inconscient est beaucoup plus puissant que le mental. Fait que je leur dis, fais confiance à ton inconscient qui est toujours là, puis après, fais juste profiter du moment, puis te reposer, tu sais. Ouais. Puis c'est ça qui est trippant, là, c'est que les gens sont là, aïe, tu sais, il me semble, je fais rien, j'ai relaxé, je me sens super bien, puis oui, j'ai des résultats après. Fait que c'est ça, tu sais, je trouve ça dommage qu'il y ait des gens qui ont encore peur de ça, ou qui, tu sais, c'est tellement simple, c'est tellement le fun à vivre, fait que si j'aurais un petit message à passer aujourd'hui, ça serait ça. Ouais. Tu sais, l'hypnose, c'est de la méditation guidée, sauf que, tu sais, on vise un objectif précis. C'est ça. Fait que, tu sais, une méditation normale, c'est que, bon, là, je me vide la tête, je relaxe, tu sais, mais avec l'hypnose, c'est que là, je veux arrêter de fumer, je veux apaiser mon anxiété, là, on a vraiment des objectifs précis. Fait que c'est vraiment juste ça, la différence, là, entre les deux, là. Fait que, tu sais, faut pas avoir peur de ça parce que c'est une méthode magnifique, là, qui est douce, qui fonctionne rapidement, tu sais. Tantôt, tu avais fait, t'as parlé de l'hypnose de spectacle un peu avec Mesmer, tout ça. Mais c'est quoi la différence, justement? Parce que sûrement que le monde, il y a des gens qui peuvent avoir peur parce qu'ils se disent ça. Mais la différence, hein, mettons, est-ce que Mesmer, dans son spectacle, il serait capable de déprogrammer des... Des fois, je suis embêtée parce que, tu sais, on voit des fois bing bang en 2 secondes, la personne a plus peur, mettons des araignées ou de quoi de même. Bon. Mais là, mon questionnement, c'est, ça perdure-tu dans le temps? C'est ça. Tu sais, j'ai l'impression que ça arrive là, mais après ça, on ne sait pas. La personne est rendue correcte. Fait que, tu sais, oui, Mesmer, il est impressionnant. Il y en a même qui pensent qu'il y a des genres de pouvoirs ou de dons, mais non. Tu sais, n'importe qui peut faire de l'hypnose, là. Tu sais, ça prend un minimum là, de confiance, de connaissance, tu sais. Mais il n'y a pas de pouvoir, là, Mesmer, mais c'est parce que dans ces spectacles, tu sais, il y a juste peut-être 7 à 10 % de la population qui est autant suggestible que ça. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, lui, dans ses spectacles, là, sur 1000 personnes, il s'en ramassera pas bien plus que 10 en avant. Là. Fait que là, il fait ses petits tests de doigts qui collent, puis tu sais, mais des personnes qui vont en avant seront volontaires. Fait que, tu sais, moi, je suis une bonne candidate en hypnose, de thérapie par l'hypnose. Je pars facilement, je peux obtenir des résultats facilement, mais... J'étais allée peut-être à 2 fois à des spectacles de Mesmer. Jamais que je vais me ramasser en avant parce que je veux pas. Oui, c'est ça. Puis jamais mes doigts vont coller non plus parce que je veux pas qu'ils collent. Fait que, tu sais, c'est nous autres qui décident. Tu sais, les gens, ils demeurent dans leur pouvoir, puis il n'y a pas de... C'est ça, prendre possession du pouvoir, puis c'est toi qui décides. Si tu veux pas aller en avant, tu iras pas. Si tu veux pas que tes doigts collent, ils colleront pas. C'est ça. Mais il y a un 7 % de la population qui sont très faciles à embarquer là-dedans. Je peux pas te dire pourquoi. Il y a peut-être de quoi de différent dans leur cerveau, mais puis c'est eux que Mesmer, qui se ramassent avec Mesmer, puis que là, on est là, c'est bien capoté, on trouve ça. Moi, j'en ai déjà pogné dans mon bureau du monde de même, là, puis tu sais, il me disait, tu peux-tu me faire telle affaire? C'est rare que je me fais demander ça, parce que c'est pas mon trip, là, de dire au monde, tes doigts vont coller, ou des choses comme ça, là. Mais tu sais, c'est arrivé pour le fun de même, puis oui, tu sais, je pouvais faire à la personne un peu n'importe quoi, elle n'a pas dans le sens dire de faire telle affaire qu'elle ne veut pas faire, mais dans le sens, mettons, le bras qui monte tout seul, ou, tu sais. Fait que oui, quand tu prends une personne hyper suggestible facilement, bien, ça va être comme on voit à télé avec Mesmer, là. Mais c'est ça, le contexte est complètement différent, là. Puis, j'ai vu que tu as amené un livre. Oui. Parce que, donc, tu es praticienne en hypnothérapie, mais tu es aussi auteure-écrivaine. Oui, ben tu sais, pas une grosse écrivaine, là. Tu sais, j'ai juste écrit un livre, là, mais il y a après 5 ans. OK. Environ, parce que je me rendais compte... Bien, c'est vrai que j'avais quand même toujours eu le rêve d'écrire un livre depuis longtemps. Je suis quand même une personne qui aime écrire. J'écris moins quand même, mais je me disais, je ne sais pas sur quoi, tu sais. Puis à un moment donné... À force de faire de l'hypnose avec les enfants, je me suis rendu compte à quel point c'était facile pour eux, puis à quel point ça changeait rapidement. Puis là, je me suis dit, c'est dommage que les parents, les enseignants, les éducatrices soient pas au courant de ça,
Parce qu'ils pourraient tellement utiliser ça, les enseignants avec les enfants stressés avant les examens ou avant un exposé oral, ou puis les parents, mettons, les enfants qui ont mal au ventre de stress, ou toutes ces petites problématiques-là qu'on rencontre, puis qu'on ne sait pas trop comment gérer en tant que parent ou en tant que prof. Fait que là, je me suis dit, c'est tellement facile, c'est juste qu'on ne le sait pas, tu sais, on ne sait pas trop comment s'y prendre, puis ou on ne sait pas trop qu'on peut utiliser la visualisation pour aider les enfants puis les ados. Fait que là, j'ai décidé d'écrire un livre que je peux montrer rapidement. Donc, c'est le pouvoir de l'imaginaire. Oui, le pouvoir de l'imaginaire. Ben, tu sais, les gens peuvent me contacter pour l'avoir. Il y en a aussi à la boutique L'Inspiration à Victoriaville. C'est vraiment juste pour guider les parents, les enseignants, les éducatrices à comment utiliser l'imaginaire pour aider leurs enfants ou leurs élèves. Okay. Parce que c'est très simple, ça peut tout changer. Ouais. Parce que moi, ce qui m'avait frappé le plus, là, c'est ma fille, à un moment donné, en secondaire 2 ou 3, qui m'avait dit, avant de faire un examen de maths, le prof a dit, vous avez 50 minutes pour faire l'examen et je réponds à aucune question. L'examen est parti comme ça. Fait que là, je me disais, bravo, tu sais, pour la bienveillance envers les élèves avant un examen stressant, tu sais. Ouais. Alors qu'il y a tellement des façons de faire, ça pourrait prendre 2 minutes pour les profs de dire, OK, tout le monde, on se ferme les yeux, puis là, on imagine, je sais pas, qu'il y a un arc-en-ciel au-dessus de nous, puis que là, le vert de l'arc-en-ciel descend sur vous, puis ça amène toute l'intelligence, tout votre potentiel d'intelligence qui s'active. Après ça, le orange descend sur vous, puis ça amène un beau calme intérieur. Ça prendrait 2 minutes. Mais ça partirait tellement différemment l'examen, tu sais, parce qu'il y a des enfants qui sont hyper intelligents, mais tellement stressés qu'ils ne peuvent pas accéder à leur plein potentiel. C'est ça. Fait que là, ils n'ont pas des bonnes notes, ça va pas bien, mais c'est juste que c'est ça prendrait, tu sais, ça prend pas grand-chose, hein, mais c'est juste que la personne soit au courant puis qu'elle prenne le temps de le faire. Ouais. Fait que c'est ça que j'ai écrit dans mon livre. C'est plein de petits trucs comme ça. Puis, tu sais, il y a des petites affaires aussi pour les adultes aussi, comme il y a une visualisation pour venir apaiser la douleur. Admettons que tu as un suivi médical, mettons pour du mal de tête, migraine. Mettons, tu as un suivi médical pour de la migraine, puis tu sais, il y en a qui ont des pilules pour ça, mais ils me disent ça agit juste à 50 %. Bien là, il y a une petite technique de visualisation qui peut venir augmenter le pourcentage pour venir apaiser la douleur. Ça vient en complément. Exact. Ouais. Fait que ça, c'est écrit dans le livre aussi. Fait que, tu sais, c'est des petites affaires, dans même, des petits trucs pas difficiles. Moi, c'est ça que j'aime, là, tu sais, outiller les gens de façon vraiment simple. Ouais. Parce que quand c'est trop compliqué, on le fait pas, on est découragé. Fait que c'est vraiment tous des petits trucs simples qui sont là-dedans, puis qui peuvent vraiment aider nos enfants, nos ados qui, qui sont pognés dans une société de performance, que ça va vite, que tout le monde est stressé. Fait que ça c'est vraiment pour les aider. Puis j'aime beaucoup les enfants et les ados. Je veux tellement les aider. Fait que ça fait partie d'un des outils. Il y a un dicton qui dit que c'est plus facile de construire des enfants forts que de réparer des adultes brisés. Tellement. Tellement. Ah oui, je suis bien d'accord avec ça. Ben moi, je te remercie d'avoir participé à l'émission. Ben, ça me fait plaisir. Merci à toi. Je voulais savoir, as-tu tes coordonnées? Mettons que les gens veulent prendre un rendez-vous d'hypnose avec toi ou bien se procurer ton livre. Est-ce que tu as un site web? Est-ce que tu as une page Facebook? J'ai rien de ça. Oui, dans le fond, la façon la plus facile, c'est de googler hypnothérapie Lucie Poisson, quelque chose comme ça. Puis vous allez avoir toutes mes coordonnées. Puis sur les pages jaunes aussi. Fait que tu sais, des petites méthodes... Bien simple. Bien simple, c'est ça. On reste dans la simplicité. Hein? Je suis une fille bien simple. Un grand merci encore ça me fait plaisir. Merci.